Bonjour mes amis. Lorsque j'étais enfant, il y a fort longtemps, il y avait à Paris, où j'ai passé ma jeunesse, ce que l'on appelait des cinémas permanents. Ces cinémas permanents avaient la particularité de passer un film en boucle pendant toute la journée, ce qui fait que vous pouviez, à n'importe quel moment de la journée, entrer dans le cinéma, prendre le film en route, voir la fin du film et enchaîner sur le début. C'était une façon particulière de regarder les films, mais il y a des gens qui aimaient ça. Aujourd'hui, ce que je voudrais évoquer avec vous, c'est ce que j'ai appelé le home cinéma permanent, le home cinéma permanent. Nous avons maintenant des home cinémas, c'est-à-dire qu'on ne va plus au cinéma. Beaucoup de gens ne vont plus au cinéma, ils ont le cinéma à la maison. Il y a des écrans qui sont presque aussi grands que des écrans de cinéma, avec des qualités de films qui sont aussi bonnes que dans les salles, et on peut avoir son propre cinéma à la maison. Mais ce n'est encore pas celui-là que je veux évoquer. Le home cinéma, vous aurez compris que c'était un jeu de mots, c'est votre cinéma intérieur, notre cinéma intérieur. Nous avons tous la particularité de nous faire des films. Vous connaissez cette expression, tu te fais un film. Ben oui, bien sûr, toute la journée on se fait des films, à longueur de temps on se fait des films. Et quelquefois, c'est formidable. Mais la plupart du temps, les films qu'on se fait sont ceux qui sont à l'origine de nos soucis. Ah, pourquoi ? Se faire un film, c'est se fabriquer une histoire, n'est-ce pas? C'est se raconter une histoire, la mettre en image et entrer dedans comme si elle était réelle. C'est l'objectif du film. Nous décrocher de l'instant présent, de la réalité que nous vivons, pour aller nous transporter dans une réalité virtuelle. Et nous faisons ça très souvent. Nous faisons ça à longueur de temps. Alors, ce ne sont pas toujours des films d'1 heure et demie ou 2 heures. Mais les films que nous nous faisons peuvent être des petits films très courts, des petits spots publicitaires très courts. Mais nous y allons quand même. Nous les vivons quand même. Et c'est ce que nous faisons à chaque fois que nous imaginons, que nous spéculons sur l'avenir. Chaque fois que nous imaginons comment les choses vont se passer. À chaque fois que nous imaginons l'issue de quelque chose, la fin de notre journée, la fin de notre séjour, la façon dont va se passer un entretien que nous aurons demain, le résultat d'une demande d'emploi que nous venons d'envoyer, etc. L'issue peut-être d'une pathologie, d'une maladie, pour nous, pour nos proches. Comment ça va se passer dans notre pays? L'issue de la pandémie, l'issue de la guerre quand on est dans un pays en guerre. Est-ce qu'on va obtenir ou pas notre diplôme quand on est étudiant? Et en fait, notre inconscient a la particularité de ne pas très bien savoir faire la différence, de ne pas du tout d'ailleurs, savoir faire la différence entre le réel et le virtuel. Vous avez remarqué que lorsque vous regardez un film d'horreur, lorsque vous regardez un film de guerre, un truc extrêmement violent, vous voyez des gens se faire couper la tête, se faire crever les yeux, etc. Je ne sais pas comment vous réagissez à ça, mais moi personnellement, je ne l'apprécie pas. Et pourquoi? Parce que nous sommes dans cette réalité. Nous vivons la virtualité comme si c'était une réalité. Alors l'adulte, un peu moins que l'enfant, parce que l'adulte, très rapidement, est capable de faire entrer en jeu son cerveau logique, celui qui raisonne, celui qui est conscient, et qui va lui dire « Bah non, c'est un film, il ne se passe rien, l'acteur va se relever, il est plein de sauce tomate. » Mais l'inconscient, lui, qui réagit beaucoup plus vite
que le cerveau conscient, puisque le cerveau conscient est obligé de tricoter tout un raisonnement. L'inconscient, lui, c'est un cerveau réflexe. C'est un cerveau instinctif. Il voit de la violence, il a peur. Et du coup, il déclenche un stress, soit dit en passant. Vous allez voir un film d'horreur, vous allez voir un film de je sais pas quoi, de zombies, de fantômes, de trucs. Combien de fois pendant le film vous avez le cœur qui... Stress. Ok. Mais vous le faites exprès. Si vous allez voir ce genre de film, c'est parce que vous aimez les décharges d'adrénaline. Vous recherchez peut-être ça. Mais dans votre quotidien, dites-vous bien que vous déclenchez comme ça des tas de peurs zombies, des tas de peurs fantômes. Toutes ces situations à partir desquelles vous fabriquez un film. J'ai envoyé une demande d'emploi, mais ils vont me mettre sous le dessous de la pile, je vais jamais être pris. Et puis en plus, mon chômage va s'arrêter, je sais pas ce que je vais devenir. Forcément, je vais mourir de faim. Cette personne que j'ai rencontrée et qui me plaît énormément, avec laquelle j'ai des liens très forts, un lien d'amour est en train de s'installer entre nous, enfin, non, peut-être pas entre nous finalement. C'est juste moi qui suis tombée en amour, comme disent les Canadiens. Mais non, l'objet de mes désirs m'ignore totalement. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible que cette personne s'intéresse à moi. Je vais partir en voyage, en avion. J'ai terriblement peur si l'avion s'écrasait. Bon. Je pourrais prendre n'importe quoi comme exemple. Je pourrais prendre des milliers, des centaines d'exemples. Il y en a à longueur de journée qui se fabriquent sur votre écran mental. À l'intérieur de votre tête, il y a un home cinéma. Vous avez votre home cinéma personnel. Toute la journée, vous faites des films. Toute la journée. Dès que vous commencez à envisager ce qui va se passer dans 10 minutes, vous êtes en train de vous faire un film. Et la plupart de ces films, mauvaise nouvelle, se terminent mal. La plupart de ces films sont des films d'horreur ou des films de violence ou des films d'angoisse ou des films qui se terminent pas bien. Des films qui vous mettent dans le mal-être. De là, le stress chronique chez la plupart des gens. Leur home cinéma leur fabrique du stress. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce cinéma, eh ben, ces films qu'on se fait, on peut en choisir le contenu. On peut aussi choisir de se faire La petite maison dans la prairie. Qu'au demeurant, je n'ai pas vu, mais il paraît que c'est très soft. On peut choisir de se faire un très beau film d'amour. On peut choisir de se faire un truc qui finit très bien. On peut choisir de devenir le héros de quelque chose de formidable et d'être quelqu'un de formidable, de magnifique. On peut, puisque c'est un film et qu'on en écrit le scénario. Quelle va être la différence? Vous allez me dire, bah ouais, mais c'est du pipeau. Ben oui, bien sûr que c'est du pipeau. L'autre aussi d'ailleurs. Le film qui se termine mal, c'est aussi du pipeau. Ah. Alors pipeau pour pipeau, tout compte fait, si on jouait un air qui nous fait du bien. Parce que le film qui se termine bien, le très beau film d'amour, celui où on est beau, intelligent, magnifique et riche, et bien celui-là, il va déclencher, notre inconscient va y croire, bien sûr, et il va déclencher des hormones de bien-être. Il va déclencher la sécrétion à l'intérieur de tout notre organisme, partout en nous. Il va baigner, imbiber, comme le rhum imbibe le baba, chacune de nos cellules d'hormones, de bonheur, de bien-être et de santé. Et le message qui va être transmis à chacune de nos cellules, voire à chacun des composants à l'intérieur de nos cellules, jusqu'à notre ADN, ça va être
Tutto va bene. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je vais bien. Je me sens bien. Donc je n'ai aucune raison d'être malade. Je n'ai aucune raison de me torturer. Je me sens bien. Je suis dans le bien-être. Parce que je suis bien. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez vous faire le film que vous choisissez de vous faire. C'est à vous de choisir. C'est pour ça que nous utilisons en thérapie tellement de visualisation. La visualisation, elle est aussi efficace que la situation vécue. Mais si vous visualisez quelque chose de beau, ça vous fait du bien. Si vous visualisez quelque chose de moche, si vous visualisez un ratage, ça vous fait du mal. Alors, qu'est-ce que vous choisissez ?